Que sont devenus les migrants sud-américains expulsés des États-Unis vers Kinshasa en République démocratique du Congo? Ils étaient arrivés mi-avril dans le cadre d'un dispositif américain controversé d'expulsion de ressortissants étrangers en situation irrégulière vers des pays tierces. Eh bien, la plupart d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Le 17 avril, 15 migrants, hommes et femmes, avaient débarqué par avion à Kinshasa. Ils sont originaires de Colombie, d'Équateur ou du Pérou, tous expulsés du territoire américain. Un mois et demi après leur arrivée, 14 d'entre eux sont rentrés dans leur pays d'origine avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Une seule personne reste à Kinshasa pour le moment. Alors cet accueil a été possible dans le cadre d'un partenariat passé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Un partenariat vivement critiqué par la société civile à Kinshasa, mais aussi par les organisations de défense des droits humains qui dénoncent des accords opaques et qui violent le droit international. Des accusations que rejettent les autorités congolaises. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'accord opaque. Il y a eu une sollicitation d'un partenaire. Et il faut retenir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est une sollicitation qu'un partenaire peut vous faire lorsqu'il est dans une impasse ou une situation assez difficile à régler. Et nous avons estimé, le président Félix Tshisekedi a estimé qu'il était en mesure de rendre ce service à son homologue et aux États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre-là que nous avons rendu service. À la question de savoir si d'autres groupes de migrants pourraient venir à Kinshasa, le ministre affirme que c'est envisageable, mais qu'aucune liste de migrants n'a été présentée pour le moment par les États-Unis.